Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Aujourd'hui, vous êtes avec moi car je vais vous présenter ma palle, donc ma pile à lire de manga. Donc c'est ma pile à lire ou à finir de lire. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez qu'il y a plusieurs formats de vidéos. Il y a les achats manga qui sont assez aléatoires. Donc c'est souvent des formats numériques que je présente au gré de mes lectures. Et puis il y a les formats vidéo unboxing ou achat du mois. Et à partir de là, en général, c'est que du format papier. Alors, je ne crois pas être seul dans ce cas. D'ailleurs, je pense faire participer une nouvelle fois le Discord Manga Badass pour qu'ils nous montrent leurs pales respectives. Je pense qu'il y en a certains qui seront hors jeu parce qu'il faudrait une vingtaine de photos. Néanmoins, je trouvais ça intéressant parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, que ce soit vous comme moi, vous en connaissez plein, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les Discords, sur les chaînes YouTube, qui achètent énormément de mangas à se demander quand est-ce qu'ils ont le temps de les lire. Et bien voilà, on va prendre le temps de présenter toutes les lectures qui m'attendent. Et nous voici devant ma palle et on va commencer avec le recueil de nouvelles de Masanori Morita, Shiba Inu. Donc pour ceux qui reconnaissent, c'est l'auteur de Rakai Blues et de Rockies. Alors il faut savoir que ce tome-là, c'est au niveau de ma palle le plus ancien. Voilà. C'est-à-dire que je l'ai acheté à l'époque de sa sortie et je ne l'ai toujours pas lu. Ça doit être, oui, le plus ancien que je n'ai pas lu. Et pourtant, il a tout pour donner envie, mais j'ai jamais pris le temps. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas d'excuses, je n'en sais rien. Alors que j'ai adoré Rakai Blues, j'ai adoré Rockies, peut-être un peu moins Rockies que Rakai Blues. Et moi, je sais pas. Après, c'est pas mon truc préféré, les recueils de nouvelles. Mais des fois, il y en a qui sont super bien. Donc voilà, graphiquement, c'est au top. On a des anciennes comme des récentes histoires. Enfin voilà, donc le plus ancien de ma palle. Ensuite, quelque chose de beaucoup plus récent, on a les Yurusei Yatsura. J'avais commencé à lire le tome 1, une bonne moitié pour être honnête. Donc moi ce que j'adorais c'est que c'est un best-of avec les pages couleurs en fait, bichromées ou plus. Donc ça c'est super, moi j'ai adoré. Plutôt que de reprendre toute la série en format Bunku, j'étais très content de retrouver ce format-là. De toute manière, c'est ce que je privilégie dans ma mangatech, hein, ce format-là pour ceux qui me connaissent. Je rafraîchis ma mangatech, je l'épure que avec des, ou presque que avec des formats de luxe. Voilà. Alors, pourquoi je ne l'ai pas lu? Eh ben, il faut savoir que c'est pas les seuls Rumiko Takahashi qui sont sur ma palle. C'est un site que j'aime beaucoup, mais j'ai jamais vraiment d'urgence à les lire. Voilà, ça fait aussi partie de leur charme, quelque part. Alors, il y a Yuko que j'ai présenté il y a peu de temps, donc de l'auteur de Crime Freeman, Ryoichi Ikegami. Et donc, c'est une mise à jour de l'ancien tome qu'ils avaient fait avec des histoires nouvelles et des histoires qu'ils ont retirées. Voilà, moi, c'est un site que j'aime particulièrement. En plus, là, c'est vraiment un très beau ouvrage, un très beau livre. Voilà, on est cartonné, on a des belles jaquettes. C'est avec un lacet, moi j'aime bien. Alors, parce que c'est quand même un gros tome, c'est plusieurs histoires. Après voilà, c'est peut-être ça aussi qui fait que je prends moins le temps de les lire, c'est que ce sont souvent des recueils, des petits bouts d'histoire. Alors là, je suis en train de le lire actuellement, mais c'est pour, on va dire que c'est encore sur ma pile à lire, c'est juste sur le dessus de ma pile à lire. Je suis en train de le relire en fait, exprès pour... oui, Logo Monster en fait. Exprès pour le présenter dans ma deuxième partie des vidéos de Taiyo Matsumoto. Donc, je suis en train de le lire clairement. Alors, c'est en préparant donc cette vidéo, quel manga n'avais-je pas encore lu, que je me suis rendu compte que je n'avais pas fini Kirito. En fait, lorsque j'ai acheté la version Prestige de Kirito d'Osamu Tezuka, j'avais dû lire en format simple juste la première partie, et donc pour moi il était inédit tout le reste. Mais j'ai jamais pris le temps de le lire. Voilà, tout simplement. Donc je pense qu'il est très bien, il a quand même des bons retours, mais j'ai jamais pris le temps de le lire.
Alors, dans ma pile à lire, il y a également pas mal de Suiro Maruo. J'ai remis ces deux-là parce qu'il faut absolument que je les relise. C'est des histoires pareilles, des recueils d'histoires courtes. Je m'en souviens très peu. Tout ce que je me rappelle, c'est que ça va loin. Voilà. Ça va très très loin. Ça a été ma porte d'entrée dans les Roguro. C'était ma porte d'entrée, donc c'est les premières œuvres que j'ai achetées de Suiro Maruo. D'ailleurs, je crois qu'on ne les trouve plus à part en occasion. Donc il faut absolument que je les lise. Ils reviennent dans ma pile à lire. Ce n'est pas comme les City Hunter que j'ai racheté en version de luxe, les Cast Ice, les Hokuto no Ken, les Full Metal Alchemist, je sais pas, les 20th Century Boys, les Monsters, les Family Compo. Voilà, les Dr. Slump, les Senseiya. C'est pas des versions. Tout ça, c'est des versions de luxe dont je me souviens très bien, même si j'aurais hâte de les relire. Je me souviens tout très bien, quoi. Alors que cela, voilà, donc c'est quand même des œuvres que je connais beaucoup moins bien de toutes celles que je vous ai citées. Donc je prendrai un grand plaisir à les relire et peut-être à les lire d'une manière différente. Je les ai lus, quoi, c'était en 2013 à leur sortie. Voilà, et puis je suis curieux de me faire un nouvel avis dessus, car c'était mes premières œuvres de Suiro Maruo. Et bon, j'avais peut-être des yeux dans les étoiles, c'était ma lecture de niche. Maintenant, c'est beaucoup plus tendance. Écoutez, je suis curieux de me refaire un avis sur ces deux recueils de nouvelles. On va rester dans le Suiro Maruo. Dernièrement, je me suis procuré Gichi Gichiken. Voilà, je pensais que ça allait être un peu plus original que ce qui se faisait. J'ai pas tout lu. Voilà, parce qu'il y a des lectures qui sont passées entre temps, ça me l'a mis de côté. Il faudrait que je le finisse, donc je peux pas vous en dire plus, il faudrait que je le finisse. Hop, alors. Hop là. On enchaîne avec Lunatic Lovers, donc c'est un manga que je me suis procuré en occasion, toujours de Suiro Maruo. Et j'ai jamais pris le temps de le lire. Voilà, c'est de côté. Je l'ai surtout pris dans la crainte de ne pas pouvoir me le procurer ultérieurement. Voilà, tout comme La jeune fille au camélia. Donc, c'est pas le même format. Là, c'est plus souple. Moi, je préfère largement les versions cartonnées rigides, mais c'est quand même de très beaux ouvrages. Voilà. Donc, j'ai hâte de le lire également. Mais comme vous pouvez le constater, il y a la queue avec les Suro Maruo. Et certainement que mon prochain, ce sera celui-ci, dont j'ai entendu le plus grand bien. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire celui-là. Et je pense que ce sera vraiment le prochain Suiro Maruo. Alors j'étais également en pleine lecture d'un Kazuo Umezu, Je suis Shingo. Ça faisait un petit moment que je voulais le lire, ça faisait un petit moment que ce titre m'intéressait particulièrement, car moi, j'ai adoré l'école emportée, j'ai commencé Baptisme, je crois que je suis au deuxième tome. Voilà, donc c'est vraiment deux œuvres que j'apprécie particulièrement de cet auteur, et j'avais qu'une hâte, c'était de découvrir Shingo. Alors, c'est complètement différent pour l'instant, j'en suis un bon trois quarts de l'ouvrage. Il y a plusieurs volumes, ça coûte assez cher. J'attends de voir la fin du tome, à savoir si je continue la série pour être honnête. Voilà. Alors, pour ceux qui ont suivi mes derniers achats ou unboxing, je ne me rappelle plus, j'ai récupéré pour très peu cher, 50 €, la première édition de Nausicaa de la Vallée du Vent. Donc je suis vraiment très content de ce prix. C'est un manga de Hayao Miyazaki que je n'ai jamais lu. J'avais vu le film, enfin l'animé de Nausicaa, mais je n'ai jamais lu le manga. Il était très recherché à une époque, donc, avec un prix spéculatif assez important. Donc très content pour l'avoir eu à cette modique somme. Alors, donc très content de l'avoir eu pour cette modique somme de 50 €. Voilà, et je l'ai toujours pas lu, donc il faut vraiment que je m'y mette. Alors, je vais également vous présenter les catalogues d'exposition, celui d'Osamu Tezuka que j'ai un petit peu feuilleté. Voilà, par intérêt, je ne m'y suis pas plongé aussi sérieusement que celui de Taiyo Matsumoto. Celui de Taiyo Matsumoto, j'ai lu une bonne moitié et en fait, ça m'a juste donné envie de relire toutes ces œuvres, ce que je suis en train de faire et que je suis en train de vous présenter.
à travers mes vidéos. Donc si j'ai du temps avec tout ce que j'ai à faire, j'espère vous faire une vidéo beaucoup plus complète que juste feuilleter devant vous ce catalogue, car ça apporte énormément d'informations sur l'univers euh, de Taiyo Matsumoto. Donc j'ai hâte de finir le catalogue Dessiné l'enfance de Taiyo Matsumoto. Je vais vous présenter également les Mitsuru Adachi. Là j'ai le tome 11 et 12. Pour vous dire la vérité, je ne me rappelle plus si j'ai lu le 11. Mais je les achète jour de leur sortie. Et un peu comme Rumiko Takahashi, c'est quelque chose que j'adore. Mais je suis tellement pas pressé de les lire en fait. Mais je suis surtout pressé de les acheter concernant les Mitsuru Adachi, surtout dans les éditions Delcourt Tonkam ou juste Tonkam, sachant que ils réimpriment pratiquement jamais et que très vite les tomes sont en rupture de stock il n'y a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'impression tout simplement. Ce qui fait que c'est quand même des tomes en général avoisinant les 7,99, donc c'est assez cher pour un format de poche comme celui-ci. Mais voilà, ils sont à tirage limité et de peur que ce soit en rupture de stock, je les prends sans réfléchir. Alors, j'avais commencé à relire toute la série H2 que j'avais en ma possession avant de la revendre. Je n'ai pas trouvé le courage de la vendre parce qu'en fait, non, je l'aimais trop cette série et donc je me suis procuré ce qui me manquait. Donc j'ai lu 24 tomes d'affilée de H2 et il me reste encore donc du 25 au 34 après avoir fini par casser la tirelire pour me les procurer. Voilà. Donc il faut absolument que je la finisse parce qu'en fait en vérité je me rappelle même plus de la fin. Donc je l'ai déjà lu à une époque en scan parce que je ne l'avais pas en format numérique et il me semble que j'ai vu l'animé aussi. Mais je sais vraiment plus ce qui se passe là. Donc j'ai hâte de le relire. Là ce sont des achats en cours, tout simplement. Ice Core Girl le tome 4. Donc tant que j'ai pas lu le tome 4, j'achèterai pas le tome 5. Asadora tome 3. Donc tout ça, voilà. Ashtanojo tome 5. Tant que j'ai pas lu le tome 5, je n'achèterai pas le tome 6. Les mises dans le coco, alors j'avais longtemps hésité à me les procurer à cause de cette perfecte édition. Une fois qu'on est dedans, oui voilà, elle est super. Mais ça méritait tellement mieux. Et donc j'en suis au 2, 3, 4. C'est du Rumiko Takahashi. Donc je prends mon temps. Pareil pour le Rumik World. Donc des recueils de nouvelles. On a un petit peu tous les styles de Rumiko Takahashi. Mais c'est pas de l'isekai, donc ça j'adore. Voilà. Pareil, c'est un beau produit, donc j'étais très content de me procurer une version cartonnée. Et là, on a les Made in Abyss, volume 3, 4, 5. J'ai beaucoup aimé la série, les deux premiers tomes. Et je crois que Doro et Doro est passé entre temps. Ce qui fait que moi, je les ai pas lus. Voilà. Donc ils attendent que je les lise. Et à partir de là, si j'aime toujours autant, j'achèterai la suite, hein. Voilà. Et on en vient à la dernière pile. Alors vous l'aurez remarqué, c'est pas mal de coquinerie. Je me suis procuré dernièrement la Blue Girl, donc l'auteur de Urotsuko Doji. Donc ça parle de tentacules, de démons. Et ça fait quoi des années que je vais me procurer ça. Récemment, Black Box les ont édités, mais à un prix assez fou. Et j'ai réussi à les avoir d'occasion, mais presque comme neuf. Mais je les ai toujours pas lus. Qu'est-ce que j'attends? Après, vous allez le voir, ma grosse pile, c'est quand même beaucoup de hentai. Les hentai, j'aime beaucoup les acheter, les collectionner, mais j'ai très peu de temps pour les lire. Il faut le reconnaître. Voilà, après un hentai, c'est toujours délicat de le lire dans le salon, quoi. Donc toujours sur plastique, la seule version de luxe, Eleven Bride. Donc c'est une version censurée, ce qui est un peu dommage. Donc là, je sais plus si c'est d'occasion ou pas. En tout cas, c'est deux titres que je voulais absolument, Milky Time et À toi pour l'éternité, parce que graphiquement, ils sont juste sublimes. Ensuite, là, c'est un lot d'occasion que j'ai eu. Donc, pour pas très cher tout ça, j'ai eu Wife Swapping Game 1 et 2.
Voilà, je les ai pas lus, donc je ne sais pas ce qu'ils valent. The Fall of Demon Princess, Shame Princess, Yumi Bitch, Chasteté inversée, Virgin, Virgin Lost Club, Save Rabbit, Slave, bah oui, Slave, esclave, le lapin esclave, The Sound of the Shame, jeu érotique, Slave, Wife, Mariko, donc ma femme esclave, Mariko. Et dernièrement, toujours sur Blister, je me suis procuré donc Yokoshima Musume, je pense à toi, et les musées de l'Onsen, que je n'ai donc toujours pas lu, mais qui ont l'air d'être de superbes titres. Et ça date, par contre, ça fait longtemps que je les ai également, mais ils sont toujours sur Blister. Je les ai toujours pas ouverts, donc lus. Et là, c'est des titres de Linda, donc assez connus, mais pour des titres où les femmes ne sont pas souvent non plus toujours très consentantes. Néanmoins, ça reste des très bons titres. Ah bah mince, je sais pas comment le cacher. Donc, voilà. Sur ce, bah écoutez, je suis content de vous avoir présenté ma pile à lire. Je vous dis à bientôt. Achetez des mangas, lisez des mangas, achetez des mangas, lisez des mangas. Bah oui, hein, faut pas que cumuler, que collectionner pour la collection. Il faut aussi lire vos mangas, les gars.